Vous avez un mot à placer? Oui, c'est l'AG de la NER à l'époque, en cavale. En cavale. Eh bien, c'est comme tout le monde. Même moi, j'avais eu une convocation au parquet, je suis allé répondre. Il doit répondre. Moi, je suis allé, on m'a envoyé une convocation, je suis allé répondre. Donc, il doit répondre. Un homme bien fort affronte les obstacles. Il faut affronter les obstacles. Il faut affronter, il ne faut pas fuir, il faut affronter les obstacles. Va les répondre. Bah. Ok. D'accord. Deuxième image. Ah, John. Oui, je connais. Vous avez travaillé ensemble? J'ai travaillé ensemble avec lui. J'ai été chargé... Franchement, je ne comprends pas les Congolais. Hein. Vous voyez, le président Félix, c'est un oint de Dieu. Comment ça? Le président Félix avait chargé un jour d'aller en mission avec John Numbi pour aller mettre fin à l'insécurité dans des mines, des concessions minières appartenant à autrui. Ils sont partis faire le travail. Et on l'a fait très bien. Et au finish, on vient nous révéler les comportements de ce général. Mais c'est regrettable, je me dis, mais nous étions assis sur des charbons ardents. Lorsque j'ai vu tout ce que vous avez montré comme image, comme tout ça, et je me dis, mais c'est terrible. Donc, on mange avec le diable. Et c'est pourquoi j'ai dit, on doit nettoyer la cour du chef. Certainement, il y a encore des infiltrés qui sont là. Et ils sont là. Ils sont là. Parce que les gens ne veulent pas que je sois tout près du chef. On vous empêche. Ah oui, mais heureusement que lui-même est en train de suivre l'émission, il comprend. Bon, il n'y a pas tout à dire. Mais on doit nettoyer. Hein. On doit nettoyer parce qu'il y a des gens, il faut faire très attention. Je regarde comme ça, il y a certaines nominations, on nomme des gens. Je dis, mais qui a proposé des choses comme ça? Mais ces messieurs, On prend la troisième image. Là, c'est Kagame. Oui, oui. Le président rwandais, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, comme je vous ai dit, c'est un oint de Dieu. Toute personne créée à l'image de Dieu, il l'appelle frère. Le président de la République l'appelle frère parce que c'est un être humain créé à l'image de Dieu. Mais ce monsieur a confondu la gentillesse, la bonté du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec une certaine faiblesse. Enviant les ressources de notre pays, il s'est camouflé derrière une milice appelée M23 pour pouvoir chercher à poignarder celui qu'il a appelé frère dans le dos. Non. Il doit savoir une chose. Lorsque nous sommes allés avec l'équipe nationale Chan au Rwanda, il y a des choses que j'avais prononcées à l'aéroport de Kigali. J'ai dit, tel que nous sommes arrivés aujourd'hui, vous Rwandais, vous devez le savoir. Nous sommes venus pour que Dieu puisse vous humilier et vous dire que la République démocratique du Congo, c'est un grand pays. Aujourd'hui, je vous parle avant le début de Chan. Nous sommes venus ici, Dieu va vous confondre. Nous allons remporter cette coupe
Kagame va prendre la coupe et remettre aux Congolais. Et durant cette compétition, nous aurons l'occasion de rencontrer le Rwanda. Et nous allons battre le Rwanda au Rwanda. C'est un message que vous capterez de génération en génération pour que vous ne puissiez plus oser vous amuser de la République démocratique du Congo. Je vous dis qu'aussi, et ce qui a été fait, nous avons battu le Rwanda en quart de finale et nous avons gagné la coupe en finale et Kagame a pris la coupe pour remettre au léopard de la République démocratique du Congo. Ça a été acté. Ce que les gens doivent savoir et que les Congolais, tous, nous devons nous mettre debout pour exiger la levée totale de l'embargo. Et une fois que l'embargo est levé, dans moins de 2 jours, Kagame et le Rwanda ridiculisés. Je vous dis. D'accord. Kagame et le Rwanda ridiculisés. D'accord. C'est que aussi les gens doivent savoir. Pour finir. Je vais finir là-bas avec le dossier Rwanda. Nous, je vous ai dit, nous ne sommes pas un régime de pleurnichards. Des gens qui sont là pour se plaindre dont le Rwanda nous a fait ceci, le Rwanda, etc. Le Rwanda. Nous sommes rendus compte que le leadership de Kagame, ce n'est pas le leadership de bon voisinage. Cependant, les Rwandais nous aiment beaucoup. J'ai des amis rwandais, il y a même des amis qui sont des ambassadeurs, tout ça. J'ai des amis rwandais avec qui on vit très bien. Aller au Rwanda, ce n'est pas mon grand frère ici, Eugène Kabongo, qui va me contredire, ou qui notre entraîneur et coach Ibenge, ou bien les sénateurs Denis Kambaye. Vous avez vu la joie au Rwanda, comment ils nous ont offert des lapins, Nyamachoma, comment les Rwandais nous aiment, nous les Congolais. Donc le problème, c'est le leadership du Rwanda, qui n'est pas un leadership du bon voisinage. Donc tout en réfléchissant sur l'armée, que nous devons avoir une armée dissuasive, nous devons également réfléchir sur le leadership là-bas au Rwanda. Je pense qu'il faudrait avoir un président qui respecte le Congo. D'accord. Une autre image, mais de façon un peu plus brève. Voilà. Mon frère, Moïse, on ne sait pas ce qu'il veut. C'est votre partenaire. Il est dans l'union sacrée. Il ne partage pas les bilans magnifiques du président de la République. Il veut quel bilan? Celui qui a fait qu'il rentre au pays ici en lui accordant le passeport, c'est le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je sais qu'à cette époque, j'étais encore ministre. J'ai dit recevoir des instructions pour donner même à ses collaborateurs le passeport pour qu'ils viennent ici. À part ça, il y a la gestion telle que nous sommes en train d'évoluer. Aujourd'hui, il est au courant et il le sait très bien qu'il y a une crise mondiale à cause de la guerre en Ukraine. Il y a cette hausse du prix du carburant et de céréales. Ajouté à cela, c'est que nous avons connu, qu'on n'a jamais connu ici en République démocratique du Congo, cette pandémie de Covid. Et ça n'a fait qu'augmenter la crise. Mais des gens comme ça, ils se mettent pour critiquer, pour dire la vie chère en République démocratique du Congo. Moi, je viens, je termine la guerre en Ukraine, je viens, je fais ceci, je viens, je donne des solutions. Non, non, non. Non, non. D'accord. Non, non, je pense qu'on doit être sincère. Lorsqu'on a accepté une voie, je pense que cheminons ensemble et demain, eh bien, ça viendra. Et puis, il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. C'est un problème qu'on ne pouvait pas évoquer ici parce que peut-être on risque de parler de la discrimination. Mais il y a un problème avec nos frères. Aujourd'hui, nous sommes agressés, mais pour les voir, lever un petit doigt pour condamner le Rwanda, comme on vient de le faire ici, c'est tout un problème, ils ont peur. Donc le Congo ne peut pas être dirigé par des peureux, hein, qu'ils le sachent. Les peureux peuvent aller jouer avec les émotions au niveau du sport. Mais diriger un pays comme ça, un peureux, non. Ah, ça ne tiendra pas. D'accord. C'est son découragé, comme le président Tshisekedi.
Et qui vous disent que non, c'est toi qui m'agresse, monsieur. D'accord. Une autre image. Aujourd'hui, tu les as sélectionnés tous. Non, c'est le président AI, honoraire de l'UDPS. Il est parti, il est le président fondateur de son parti. Et je pense que il a fait ce qu'il a fait, il a trahi, et il aura le sort, va subir le sort de traître. Vous savez, dans la Bible, tous ceux qui ont trahi, regardez Aaron et Marie, tous ceux qui ont trahi Moïse ont eu la lèpre. La trahison avec notre frère, elle est extrêmement grave. Il était simple membre du parti, devenu secrétaire général par la volonté de la famille biologique de feu Étienne Tshisekedi wa Mulumba, paix à son âme. Biologique. Devenu président AI par la volonté de l'UDPS, de toutes les fédérations, et surtout l'insistance du président de la République qui était président du parti, pour qu'il le soit. Pour sa toute première fois dans sa vie, il exerce des responsabilités du premier vice-président de l'Assemblée, pour la toute première fois comme travail officiel. C'est grâce à ces gens-là. Aujourd'hui, un bon matin, parce que, ayant commis des bévues, comme vous l'avez remarqué là sur la route, écarté à cause de sa propre turpitude, il va insulter le président. Libre à lui, il a créé son parti, bravo, mais vous verrez ce que je vais vous dire. Que la lèpre politique va les suivre, avec tous ceux qui vont l'accompagner. D'accord. Ils auront la lèpre. D'accord. Une autre image? Oh, Joseph. Oui, oui. Lui, il ne veut plus l'histoire de la politique. Les gens veulent le mêler dans l'histoire de la politique, tout ça, non. Il a fait son temps, il a fait 18 ans. Eh bien, il ne veut plus. Il ne veut plus. Il dit, bon, le président Tshisekedi a gagné, le président est en train de travailler. Ce sont des gens qui se disent, mais non, ben, c'est notre mort politique. Si lui ne parle pas, ben, vraiment, il n'est pas intéressé à ce que les autres font. Beaucoup plus, vous le voyez faire des meetings. Non, il ne le fait pas. Par contre, il est dans des rallyes de motos, tout ça. C'est ce qu'il aime. Donc, qu'on les laisse tranquilles. Il a fait 18 ans, il dit, il se repose, il fait ses rallyes, qu'on les laisse tranquilles. Il a des enfants, il regarde ses enfants grandir, il regarde ce Congo. Ben, il me disait toujours qu'il aime beaucoup le Congo. Quel souvenir gardez-vous de oui, oui. Quel souvenir gardez-vous de lui? Les souvenirs, je garde un très bon souvenir les jours où il m'a appelé pour qu'on aille en Égypte, à cause du barrage qui est en train d'être construit en Éthiopie. Il y avait plusieurs personnes, il est venu me parler à l'oreille, en me tenant à l'épaule. Ça, c'est le premier cas. Pour me dire que non, que je reste, négocier avec le gouvernement égyptien, et faut faire la corrélation entre les aspects sécuritaires et environnementaux liés à ces dossiers-là. On a discuté, c'était très bien, j'avais compris que non, oui, il y avait de la considération. Deuxième souvenir, c'est lorsque j'ai pris mon temps de tout ce que les gens racontaient de lui. C'était mensonge. Oui, oui, je lui ai dit
en présence de tous les membres du gouvernement, que, un, il ne pouvait plus postuler pour la 3e fois. 2, que le problème que nous avons dans ce pays, c'est lui le problème. Parce que son silence est dangereux. C'est à lui que je m'adresse. Et 3, que pour l'histoire de FCC, qu'il laisse un temps. On se retire, après 3 jours, on va rédiger par écrit et qu'on va le ramener. Et 4, le fait d'avoir gardé, pendant tout ce temps, n'est pas parlé du dauphin, il a créé la mort politique de tout son entourage, parce que le dauphin qu'il va donner, maintenant là, ne passera pas. Et 2 jours après, les gens ont fait des billets pour dire, non, ben toi, on va te tuer, on ne dit pas, on ne parle pas comme ça au président, tout ça. Je reviens, et on a parlé, et il a sorti les dauphins. Il a dit, bon, que les meilleurs gagnent, que les choses aillent de cette façon-là. 3e souvenir, il y a une photo que j'ai avec lui, où il arrive vraiment aux éclats. Et là, il m'a appelé pour dire, viens, on va prendre une photo. C'est la première fois, on va prendre une photo. Alors, là, je sais que la veille, Kalev, quand il me présentait, il voulait me présenter, lui, il m'appelait Ndeko Basile, et Kalev dit, oui, c'est monsieur qui t'insulte. Je dis, non, je ne vous insulte pas, je vous critique. Ah, parce que déjà, il faut leur parler directement, je vous critique. Je ne suis pas d'accord avec votre manière de faire. Maintenant, il dit, prenons une photo. J'ai dit à tous les photographes qui étaient là, j'ai dit, vous voyez, de moi et lui, qui a appelé quelqu'un, qui a appelé l'autre pour prendre une photo? On dit, c'est lui. Je dis, c'est parce qu'il n'a pas ma photo dans son album. Il sait que lorsqu'il aura ma photo dans son album, il va améliorer, il va montrer aux gens, voilà, ces messieurs ici, c'est les grands opposants, voilà. Et là, il a ri, et les photographes en ont profité pour prendre cette photo-là. Après, il va me dire, notre photo-là a fait le tour du monde. Voilà. Il a accepté volontiers de quitter le pouvoir. Il a accepté volontiers la victoire du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais les gens sont en train de les mêler, de les remettre dans la politique. Ils ne veulent plus qu'on les laisse faire ces histoires. Qu'on les laisse, ils ne veulent plus. Ils ont tout fait, non, qu'ils redeviennent président du PPRD. Ils ne veulent plus. Il leur disait toujours, vous là, vous ne pouvez pas vous organiser pour avoir un bureau. Vous là, des FCC, vous faites des réunions seulement à Rotana. Prochainement, ne venez plus ici. Ils sont allés chercher des bureaux. Voilà des grandes personnes comme ça. Comprenez? Donc, merci beaucoup, Basile Olongo, président du PCSD, oui, d'avoir répondu à notre invitation. C'était un honneur. Nous espérons que ce n'est pas la dernière fois que vous venez nous répondre. Oui, lorsque vous avez des choses importantes sur lesquelles nous devons discuter ou donner des propositions pour que le pays avance, on est là, on est dispo, parce qu'on n'a pas beaucoup creusé sur des suggestions. Il y a la crise. Maintenant, le constat est là. Que faut-il faire pour sortir de la crise? C'est un débat, c'est une émission. Voilà des choses comme ça que nous voulons. Parce que ça apporte des solutions et on va les utiliser. D'accord. Oui, vous avez parlé de l'insalubrité dans notre ville de Kinshasa. Que faut-il faire? L'insécurité de Koulouna. Quelle solution apporter? Donc voilà, je sais que tu réalises toujours de très bonnes émissions. Merci. Donc vous nous appellerez pour des sujets comme ça. On viendra, mais pour parler des individus, je n'aime pas beaucoup. Merci beaucoup, Basile Olongo. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Nous espérons que vous l'avez aimé. C'est une première de recevoir dans Face à Face un ancien ministre qui a répondu à notre question, à notre invitation. Nous vous disons au revoir à la prochaine. Avec le même plaisir, on aura encore l'amabilité et le plaisir de le recevoir, comme il a dit lui-même. S'il y a des questions d'actualité, on va le recevoir. Nous vous disons au revoir à la prochaine sur Congo Buzz Télévision.